Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogmas numéro 10. Oh là là, on part bientôt. Je m'en rends compte en disant la date, on part vraiment très bientôt. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à déballer les calendriers avec nous aujourd'hui. Vous le voyez à ma face maquillée, je vais travailler. Donc on va faire ça et puis je vous reprendrai seulement en fin de journée probablement parce que après le travail, je vais chez le coiffeur. Je vais avoir une nouvelle coupe. Donc installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour l'ouverture des calendriers. C'est toi qui commence aujourd'hui. Je commence tous les jours. Ah, je l'ai dit la première. Alors j'ai un petit bonhomme, un petit arbre bonhomme de neige aujourd'hui qui dit un peu de douceur. C'est très vague, je sais. C'est très vague. De la douceur, genre du sucre. Oui. Ok. De la douceur fruitée. Fruité. Il n'y a pas de fruits. C'est un indice qui aide beaucoup. Ouais. J'imagine. Oh, dans un trop bel emballage. Ouh, fancy. Excuse. Belle pâte de fruits, merci. J'adore ça. Ma mère aussi adore ça, mais je ne sais pas s'il en restera pour quand on sera en France. Ah, je pense que tant que tu les ouvres pas, tu peux les laisser ici pour quand tu reviendras aussi. Ouais, mais c'est pas garanti non plus. Tu fais ce que tu veux avec ton stock. Oui. Autre à moi. Tu veux un indice? Ben oui. Il faut que je réfléchisse à un indice dans ce cas. Je commence à défaire le paquet. L'indice que je vais te dire, c'est si je rentrais à la maison et que tu utilisais ton cadeau, probablement que j'aurais peur tout d'un coup. Si tu rentrais à la maison et que j'utilisais mon cadeau, un couteau. Non. C'est vrai pour toutes les fois où tu fais la cuisine, je devrais t'offrir plus de couteaux. C'est vraiment pas un masque. Je cherchais un mot comme rajeunissant ou revigorant. Ouais, un masque du coup, comme je disais. Des masques? Ben, peut-être, ouvre ton cadeau. Ouh, masque essentiel Madecasoside. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'avais fait beaucoup de recherches quand j'étais au marché la dernière fois, là, pour, quand on a acheté les nôtres. Et donc j'ai trouvé que celui-là aussi, ça pouvait être bien. Et je t'ai pris celui qui était pas raffermissant parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui aiment avoir la peau ferme. Je t'en ai pris un qui était soothing, pour reposer ta peau. Merci. Je m'en prendrai peut-être un pour mettre après qu'on ait fait tous nos voyages en avion. Un pour après chaque vol. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et la bougie, j'ai failli oublier encore. Oh. Le 10, on va voir. On n'a pas encore testé celle de hier d'ailleurs. Hier, j'ai fait brûler le Hot Cocoa and Cream. C'était merveilleux. Summer Breeze. Ça sent la lessive propre, je trouve. Mais ça sent bon. Ça sent la lessive. Ça sent la lessive. Mais les fleurs. J'aime bien quand même. C'est frais. Lui, je ne vais pas le tester dessus non plus. Summer Breeze. On va attendre un petit peu. Voilà pour l'ouverture des calendriers du jour. Comme je vous le disais, je vous retrouverai ce soir pour discuter préparation pour le départ. Quel livre je vais prendre? Ça fait 3 semaines que j'y réfléchis. Je vous dis tout ça ce soir. Je rentre et qu'est-ce que je vois? Tu pars avec nous, Freya? C'est ça? Tu pars avec nous? Oh mon bébé. On peut pas les filles, on n'a pas le droit. Me voilà rentrée de chez la coiffeuse. Alors c'est rien de radical, mais j'aime bien. C'était un peu pour restructurer
la coupe, puisque je ne les ai pas trop touchées depuis que j'avais rasé, sauf une fois. Donc je voulais un petit peu restructurer la coupe. Et puis là, je me fais trop penser au Charlie's Angels, mais l'ancienne version. La vieille série télé que j'adorais regarder dans Des drôles de dames. Je sais plus le nom des actrices qu'il y avait, mais j'étais trop fan de la série. Est-ce que ça date des années 70 ou quelque chose comme ça? En tout cas, ça passait quand j'étais jeune. Je teste toujours mon nouveau micro. Je fais différents tests d'emplacement. Vous êtes mes cobayes. Maintenant que je suis rentrée, il est presque 8h et on a encore beaucoup à faire. Je suis crevée de ma journée de travail. Il y a eu des gros trucs qui se sont passés aujourd'hui, vraiment très demandants niveau énergie et émotionnel. Donc je suis vraiment HS, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, même un petit peu plus. Je me laisse 1 heure de télétravail demain, au cas où, pour si il y a des choses que j'ai oubliées qui me reviennent en tête ce soir ou demain matin, genre « Oh, j'ai pas fait ça !» Donc je me laisse cette liberté-là, mais sinon, je suis en vacances. Donc on va le dire officiellement quand j'aurai éteint mon téléphone de travail demain, mais la sensation est là quand même et c'est très chouette. Maintenant, à la veille du départ, je peux donc enfin me consacrer à la préparation du voyage. Non, je rigole un petit peu. C'est surtout la préparation des valises. Donc ce soir, il faut que je choisisse les livres que je vais prendre, de ceux qu'il y a par là. Il faut que je fasse ma valise et surtout, il faut qu'on fasse une lessive avant aussi, notamment pour laver tous les trucs qu'on a achetés au Decathlon. Donc ces 3 choses-là, pas forcément dans cet ordre. J'aimerais aussi finir Taxi Ghost, que j'ai commencé, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé, mais j'aime vraiment bien pour le moment, c'est très fun et j'aime retrouver Montréal aussi dans la BD. Le style est assez différent des sorcières de Brooklyn, mais en même temps c'est normal, c'est pas la même histoire. On reconnaît quand même toujours la volonté de l'autrice de bien mettre de la diversité dans les lectures qu'elle propose et une certaine bienveillance aussi que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est très chouette. Et je vous ai dit que je vous en parlerai plus tard et au final, je vous en parle en ce moment. Donc, je vais continuer. On a Adèle, qui est une jeune fille qui découvre qu'elle a récupéré le pouvoir familial de voir les fantômes. Et elle va se retrouver avec un fantôme qui lui demande de l'aide alors qu'elle, elle est comme en train de commencer son adolescence. C'est la première fois qu'elle a ses règles aussi, ce qui a déclenché son pouvoir. Et d'ailleurs, ils font une fête pour la première fois qu'elle a ses règles. C'est quand même très cool. J'aurais aimé avoir ça. Et donc, elle a ce pouvoir qui arrive, le fantôme qui lui demande de l'aide. Et elle est comme pas sûre encore de est-ce qu'elle veut accepter ce pouvoir, est-ce qu'elle veut continuer à vivre sa vie en ignorant les fantômes. On va le découvrir avec elle, même si on se doute de qu'est-ce qu'elle va choisir. C'est quand même vraiment fun. Et les petites anecdotes sur comment fonctionnent les fantômes sont aussi bien inventives. Je passe un bon moment. Donc j'aimerais aussi le finir ce soir. J'ai abandonné l'idée de finir The Nightmare Before Christmas avant qu'on parte. Donc je le prendrai probablement avec nous aussi. J'ai pu faire pas mal de petites choses aujourd'hui que je voulais faire avant qu'on parte aussi, notamment certains trucs pour des cadeaux de Johan. Même si j'ai pas encore tout fini, j'ai pu avancer pendant la journée. Dès que j'avais 5 minutes par-ci par-là ou pendant les transports, j'ai pu avancer sur certains graphiques que je devais faire, sur certaines photos. J'ai aussi pu faire une update pour mon vlog sur les Cozy Christmas Mystery. Donc une journée bien chargée, mais qui va me permettre de partir l'esprit plus en paix en vacances. En tout cas, je l'espère. Ceci étant dit, elle n'est pas finie et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que, en attendant que Johan revienne des petites courses qu'il a allé faire, je vais peut-être commencer à réfléchir sérieusement au livre que je veux prendre. Et je vais vous montrer ça. Mais avant, j'ai un petit paquet à ouvrir. On va le faire ensemble. Alors, j'ai fixé ça là. Je suis sûre que ça va changer un peu le son, mais j'espère que ça marche. Je sais quel livre c'est parce que c'en est un que j'ai demandé, mais c'est quand même très cool. Ce sera pas un ajout à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais non, c'est pas ce que je pensais. C'en est un que j'ai demandé, mais c'est pas celui que je pensais. Il s'agit de La forêt magique de Oshigahara. Désolée, j'ai eu un petit bug sur le nom. À Oshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune homme prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt se dessine une ode à la nature fantastique, poétique et humaine qui se révélera aussi tendre que déchirante. Ok, lui oui, il va être ajouté dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, dans la catégorie Marcher dans la neige. Même si la couverture fait peut-être un peu plus printemps, il me tente bien. Je dis ça. Il y a de grandes probabilités que j'ai pas le temps de le lire pendant le challenge, mais il pourrait y aller, hypothétiquement. Et c'est un graphique. Donc, ça devrait pas me prendre trop de temps non plus. On va essayer. Bon, assez parlé. Beaucoup de choses à faire, comme vous l'aurez compris. Je vais aller préparer la lessive, m'occuper des livres, et je vous reprends très vite. On avance avec la to-do list.
C'est ça là, la to-do list de ce soir. Dans les choses vraiment basiques, on avait la lessive à faire qu'on a fait. On va commencer à faire les valises, comme je vous disais plus tôt, on a fait notre enregistrement. Très important de ne pas oublier, à chaque fois c'est le casse-tête pour choisir les sièges d'ailleurs. Ensuite il y a plusieurs items dont je vous ai parlé tout à l'heure. En plus de ça, j'ai rajouté les lettres Patreon que je dois encore écrire, mais au pire je pourrais finir demain matin. J'ai préparé certaines illustrations qui allaient être incluses dans la lettre. Et je me suis souvenu que j'avais prévu de faire un petit cachet de cire aussi, que je n'ai pas fait. Donc ça aussi, ça pourrait aller à demain. Il faut aussi qu'on installe le programme de la GoPro, mais pareil, ça c'est low priority. C'est pas trop grave si on le fait pas ce soir, on pourra le faire à Toulouse par exemple. J'ai des cadeaux de Johan sur lesquels je dois encore travailler. Et puis ça va aussi être dans ma checklist de l'avion, c'est qu'il faut que je trouve quels épisodes de séries ou quels films je vais télécharger pour l'avion. Ça c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois maintenant et que je vous recommande de faire aussi pour pas être à court de matériel de distraction pendant les longues heures de vol. Maintenant, nous, on se retrouve pour le point tri des livres que je vais prendre. Quel livre je vais me prendre en e-book, quel livre je vais prendre en papier, sachant que peut-être que j'aurai aussi des livres à ramener de France. Donc ça demande beaucoup de réflexion. Il y en a aussi que je veux me garder pour plus tard dans le challenge. On va regarder ça ensemble. Ça va être l'occasion de tester la coolitude du micro où je peux me retourner et que vous m'entendiez encore. Alors, January's, bien évidemment, je veux le lire en janvier. Griff, je pense que je vais le garder pour janvier aussi. Celui-là, Twelfth Night. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que, vous savez, je me questionnais sur le titre. Je vous disais, pour moi, ça fait un titre qui fait Noël et tout, mais je sais plus pourquoi. Des gens très intelligents m'ont répondu en commentaire que c'était parce que Shakespeare avait écrit sa pièce Twelfth Night, night comme nuit, qui est une pièce qui se passe autour de la période de Noël. Donc c'est pour ça. Mon cerveau essayait de faire la connexion, il n'y arrivait pas. Merci de m'avoir aidé. Donc lui, je pense que je vais le prendre parce que c'est un service presse, c'est pas une copie finale, donc si je le laisse en France, c'est pas dérangeant. Alors c'est sûr que ma mère le lira pas celui-là vu qu'il est en anglais. Par contre, il est où? Il a disparu. Ah, il est là. Je pense qu'elle lirait bien Northerville. Pourquoi je le dis avec un accent anglais? C'est un livre français par un auteur francophone. Northerville. Donc celui-là, je pense que ça lui plairait bien vu que c'est un thriller. Je pourrais le lire et le lui laisser. Je le prends, mais il ne reviendra pas avec moi non plus. C'est ça qu'il faut retenir. Ceux que je prends et qui ne vont pas revenir versus ceux que je prends et que je veux ramener. Dans ceux que je prends et que je veux ramener, il y a celui-là, parce que je trouve la couverture trop belle. Alors j'ai envie de le lire en papier. Et il y a aussi lui. Franchement, les deux sont quand même vraiment pas épais, donc je me dis, ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La librairie de Monsieur Livingstone. Lui, il va aller dans la pile des peut-être. Je pourrais l'amener en France, mais est-ce que j'aurais envie de le laisser après? Je sais pas. Réflexion. Le tome 3 de l'Empire d'écume. Il est beaucoup trop lourd, c'est sûr que je le prends pas avec moi et que sinon je le prendrai en e-book. Mais je pense que j'ai bien assez de lecture sans le lire. Je vais voir. En tout cas, ça sera pour les e-books. Celui-là, Confession of a Bookseller, il va aller dans la liste des peut-être. Je suis pas sûre non plus, lui, si je le prendrais, est-ce que j'aurais pas envie de le ramener. Lui est extrêmement, extrêmement court, mais je préférais le lire ici et l'avoir avec moi au cas où. La Galaxie vue du sol, je ne vais pas le prendre non plus parce que c'est sûr que je veux l'avoir ici. The Blackbird Oracle. Lui, je vais essayer de trouver l'e-book. Un destin ancré dans le sang, il va attendre que je revienne pour que j'attaque la lecture commune. The Ministry of Time, je pense que je vais essayer de trouver l'e-book aussi. Les contes d'Oscar Wilde. Je rigole parce que je l'ai acheté en France. Je l'ai amené ici et là je vais le ramener en France. Parce que j'aimerais le lire avant Noël. Donc il repart avec moi. Oh, le grimoire d'Elphie. Oh, j'ai pas eu le temps de le lire avant de partir. Ça me rend triste. Mais je vais pas le prendre parce que j'ai tous les autres ici, donc c'est sûr que je veux l'avoir ici. Je verrai si je trouve le temps de le lire demain matin, mais j'ai pas envie de me rusher, j'ai envie de profiter. J'ai pas envie d'attendre non plus. C'est un dilemme. Green Glass House. Il va rester ici.
C'est une amie qui me l'a prêté ou donné, je suis pas sûre, donc au cas où qu'elle veuille le récupérer, je vais le garder ici. Daughters of Olympus, pareil, lui c'est un service presse qui a beaucoup souffert dans la vie. Donc je pense que je peux le prendre. Maintenant, si je le prends, il faut que je le lise. Je ne veux pas ramener de livres que j'aurais pas lus. Et là, je commence déjà à en avoir pas mal. Donc il va aussi aller dans la liste des peut-être. Parce que vu que ça parle de Hadès, Perséphone et tout ça, je me dis que ce serait pas mal à lire en janvier aussi. Peut-être. Wuthering Heights. Il va rester ici, au cas où j'arrive à le lire un jour. Thorn Edge. Je vais voir si je le trouve en e-book. The School Between Winter and Fairyland. Pareil. Celui-là, je l'ai déjà en e-book. C'est réglé. E2, pareil, je veux les garder ici vu que j'ai les 2 premiers déjà dans ma bibliothèque. Donc, ils vont attendre que je revienne. Michel Strogoff, je le prends parce que j'ai vraiment envie de le lire quand on sera en Finlande. Le tome 4 des Mémoires de la forêt, bien sûr, il va rester ici avec les autres. Le sort qui nous lie, j'hésite. Parce que l'an dernier, justement, quand j'étais en France, j'avais lu Cœur de sorcière. Et je l'avais vraiment aimé. Si j'aime autant lui, je voudrais potentiellement garder une copie. Et l'avoir ici. Dans la pile des peut-être. A Sorceress Comes to Gold, c'est sûr que cette belle édition de All Crate, je la garde ici. Et je pense que je vais garder le livre de toute façon pour janvier. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est mes livres dans la liste. Ceux qu'il faudrait vraiment que je lise. Brandon Sanderson, que j'ai un petit peu mis de côté ces derniers temps. Mais j'ai The Sunlit Man. Il faut pas que j'oublie que j'ai ceux qui décorent mes bibliothèques aussi. J'ai failli oublier. Donc j'ai The Sunlit Man. Yoann, est-ce que tu me le ferais passer par hasard? Ce beau bébé qui doit peser 8 kilos. Quand j'avais fait la campagne, enfin quand j'avais soutenu la campagne, comment ça s'appelle, Kickstarter, de Brandon Sanderson, il y avait la version e-book offerte avec. Donc lui, c'est sûr aussi que je vais le prendre en e-book. Est-ce qu'il y en a d'autres dans mes bibliothèques? Il y a un Jenny Coleman. Je vais aussi me le prendre en e-book, celui-là. Bien sûr, j'ai The Nightmare Before Christmas, que j'ai absolument pas fini, que je vais aussi prendre en e-book du coup, parce que je garde espoir de l'aimer plus et la couverture est vraiment belle. Je vais attendre de voir, avant de décider si je m'en sépare ou non. Donc ça me fait... Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est tombé. Donc j'aurai tout ça à trouver en e-book. Et puis, j'aurai ça que je prends, sachant qu'il y en a juste 1, 2, 3 sur les 6 que je voudrais ramener. Je trouve qu'on est pas mal, même s'il me reste encore à débattre avec moi-même pour cela. Je vais réfléchir encore un petit peu, mais ça avance la réflexion, ça me donne du travail, et je vais maintenant pouvoir au moins ranger cela dans la valise avec les habits que j'ai commencé à préparer. Je ferai vraiment pas beaucoup de choses niveau vêtements. Bah, si on veut faire une petite to-do list de valise, une petite checklist qui pourrait vous être utile à vous aussi si vous partez en voyage. Il y a bien sûr les vêtements, pas de surprise. N'oubliez pas le pyjama, important, ça m'est déjà arrivé une fois. On n'oublie pas le pyjama, on n'oublie pas les sous-vêtements, on n'oublie pas les chaussettes. Une fois qu'on a ça déjà, c'est pas mal. Les affaires de toilette, bien entendu aussi. Faut pas que j'oublie de prendre mes médicaments et de faire le tri entre ceux qui peuvent aller à la soute et ceux qui doivent aller dans le bagage cabine avec moi. Je vous ferai demain, je pense, un petit special bagage cabine et qu'est-ce que je prends vraiment avec moi pendant le vol. J'en avais fait déjà une version l'an dernier, mais comme il y a beaucoup de nouvelles personnes, je me dis que ça peut vous intéresser aussi d'avoir ça pour vos voyages. Les chaussures, je suis en grande discussion avec Johan parce qu'il trouve que je vais en prendre trop. Alors, je vais peut-être y réfléchir et essayer de réduire le nombre. Si vous voyez la tête qu'il fait quand je dis ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on met dans la grande valise? Les cadeaux, pour tout le monde. C'est vraiment important, je ne veux pas oublier
personnes. Je vais aussi avoir, mais bon ça du coup c'est très particulier, ça vous concernera pas forcément, mais tout ce qui touche aux envois Patreon que je vais faire en France. Et puis, bah, les livres dont je vous parle depuis tout à l'heure, très important. Et à ne pas oublier, vous allez me dire, c'est très basique, on n'avait pas besoin que tu nous dises qu'il fallait prendre ça, Elise. Et vous avez raison. Mais peut-être que la partie de demain sur mon organisation pour pendant les vols vous intéressera plus. Donc là, je vais revoir ma to-do et décider qu'est-ce que ça va être la prochaine chose à faire. Je sais pas si ça se voit, mais je suis dans un état de fatigue, les amis. Je vous dis pas, j'ai les yeux qui collent. Vraiment très très fatiguée. On a continué à avancer un petit peu dans notre to-do list et j'ai pris le temps quand même de terminer Taxi Ghost. Je sais que c'est clairement pas la chose la plus prioritaire à faire ce soir, mais je suis têtue et j'avais décidé que je le lirais ce soir et que je vous en parlerai dans le vlog. Donc voilà, je le fais, même si c'était pas la chose la plus raisonnable à faire. J'ai trouvé ça vraiment chouette comme BD, les histoires des fantômes à Montréal, puis ça parlait de problématiques très concrètes et très réalistes qu'on a dans la ville autour des logements qui sont rénovés pour en faire des complexes à condos, des rénovictions, de tout ce qui touche en fait vraiment au logement. C'est une vraie problématique de Montréal, donc c'est intéressant de l'avoir associé aux fantômes. J'ai aimé l'héroïne principale, mais de façon globale, j'ai quand même moins accroché à l'histoire qu'avec les sorcières de Brooklyn. Je pense que le côté sorcière de base me parle plus que l'aspect fantôme. Et je sais pas, il y a vraiment quelque chose avec cette série-là qui m'a interpellée, qui m'a parlé. J'aime les tantes et tout, donc pour moi, ça reste vraiment le top du top, même si j'ai aussi beaucoup aimé celui-là et c'était vraiment très chouette. Et ce matin, j'avais aussi lu Aux côtés du Dieu loup, donc une nouvelle série manga où un petit garçon qui est esclave dans un village va se retrouver sacrifié au Dieu loup, va découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment que d'être aimé et aussi des secrets sur qui il est vraiment. Alors, j'ai trouvé certains aspects intéressants, d'autres j'ai été moins emballée. Le personnage du petit garçon, il m'a fallu un moment pour l'apprécier. Celui du loup, par contre, est vraiment intéressant et je me questionne beaucoup sur d'où il vient et pourquoi sa façon de parler est si différente. Ça fait presque comme une façon de parler de notre monde, en fait. Et puis, on voit pas mal d'éléments surnaturels apparaître de plus en plus. Il y a certaines questions qui sont répondues, mais d'autres qui les remplacent. Donc, c'était sympa. Est-ce que je veux continuer la série? Ça, je suis pas sûre par contre. J'ai vraiment apprécié la lecture, mais peut-être qu'il me manquait un petit quelque chose pour vraiment embarquer à fond dedans et vouloir tout continuer, tout lire. En même temps, c'est dur avec les mangas, des fois avec le premier tome. Il y a des séries qui mettent plus de temps à s'installer. Je vais y réfléchir. Donc ça veut dire que j'aurais lu 5 des 6 graphiques que j'avais prévus. Il n'y a que les carnets de l'apothicaire. Je tiens en fait. Les carnets de l'apothicaire que je n'aurais pas lu. C'est quand même pas mal, 5 sur 6. Et ça m'a pris un petit peu plus de 3 heures pour lire ça. Donc je suis plutôt contente. Ça fait une belle avancée dans la pile à lire d'avoir lu tous ces graphiques aussi. J'ai fini par me décider sur les livres sur lesquels j'hésitais à prendre. Et je vais arrêter là pour ce vlog. Comme je vous disais, je suis complètement HS totale. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ce côté préparatif. J'ai pas beaucoup filmé de b-roll ni rien, je vous ai surtout parlé, mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que j'aurai dit certaines choses peut-être qui vous seraient utiles. Et j'ai une petite question pour vous aujourd'hui à dire en commentaire, pour moi et pour toutes les personnes qui les lisent, c'est quel est votre meilleur conseil de voyage? Genre que ce soit en avion, en train, en voiture, en bateau. Quel est votre meilleur conseil voyage, la chose que vous trouvez qui aide le plus? Dites-nous ça en commentaire. Et je vais terminer en vous parlant du concours du jour, qui est vraiment chouette, puisque vous pouvez gagner une copie du premier tome de Magic Charlie, qui est une série que j'adore. Et le concours est aussi ouvert au Québec. Donc bonne chance si vous participez. Et je vous dis à demain, peut-être, ou après-demain. Parce qu'on va beaucoup voyager, donc je garantis pas, mais à très vite pour un prochain Vlogmas.